Allez-y. Donc, qu'est-ce qui rend une personne une bonne personne? Mais il y a une question primordiale qui manque. Comment deviens-nous une personne? Parce qu'avant l'affaire Dutroux, dans la législation belge et dans les autres pays, les enfants n'ont pas été considérés comme des personnes. Ça veut dire, s'ils ne sont pas une personne, la femme peut l'avorter, ceux qui veulent s'amuser avec et faire leurs affaires, ils peuvent le faire. Et ceux qui protègent les animaux, ceux qui prétendent que les animaux sont des personnes, sont des divagations mentales, l'animal n'est pas une personne. Donc comment devenons-nous une personne? Et paradoxalement, et le comble de la question, c'est que l'étymologie de la personne fait référence à un masque. Donc pour reformuler la question, qu'est-ce qui rend un masque un bon masque? Vous voyez, et alors je pourrais dire, qu'est-ce qui rend une question une bonne question? Bien sûr que si je porte un masque, je ne suis pas moi-même. Hein. Ça veut dire, comment suis-je devenu ce masque? Hein? Et alors, le masque identitaire, il est plus complexe que ça. Donc, ce masque fait référence à la position sociale, hein? Et alors, à la position sociale et le rôle qu'on joue dans la société. Il y a des catégories sociales différentes. Et les catégories sociales prédominantes, ils ont des masques plus performants que ceux qui portent des masques qui ne savent pas comment ils ont attrapé ces masques. Et revenir à la question de Socrate, quand il pose la question « Qui suis-je ?», il ne fait pas référence au masque qu'on porte dans la société. Et qui sommes-nous derrière cette masque? Parce que tant qu'on ne se connaît pas, on a besoin d'une prothèse. Et cette prothèse, c'est cette masque. Et tant qu'on a une prothèse, ça veut dire qu'on est quand même handicapé. Et alors, pour poser d'autres questions, donc la personne qui ignore que l'étymologie de la personne fait référence à un masque, est-elle une bonne personne? Allez-y. Alors bon, en conclusion, maintenant on pourra se poser, qu'est-ce qui est un bon masque? Ben, un bon masque, ça doit être l'hypocrisie à son apogée. Ça veut dire que c'est une forme d'hypocrisie qui arrive à dissimuler bien son vraie intention par une intention fausse. Parce que quand il y a une intention, ce n'est pas seulement une intention. Nous avons besoin, dans l'histoire, pour faire la distinction entre une vraie et une fausse personnalité. Ah, j'ai oublié de dire, toutes les personnes ne sont pas des personnalités. Comment se fait-il que toutes les personnes ne sont pas des personnalités? Quand on parle, on dit une personnalité politique, on ne dit pas une personne. Une personnalité politique, ça veut dire qu'il y a distinction entre une personne et une personnalité. Et la société, tous ces conflits pourra se désamorcer si dans les écoles, et tout le monde étudiera le principe d'identité et comment l'enfant arrive à s'identifier. Donc, on a besoin de cette masque avant de découvrir qui on est. Mais quand on découvrira ce qu'on est, est plus merveilleux de cette prothèse qu'on a attrapée, mais qui est nécessaire. Et ce qu'on trouve encore plus pervers et plus subtil, il y a ceux qui se présentent comme des êtres humains, mais ils sont bien attachés à leur totem d'animal. Voilà l'ambiguïté. Hein? Vous voyez comme ils ne sont même pas rendus compte dans quel piège ils sont tombés. Parce que ce n'est pas eux qui ont réfléchi comme ça. Ces savoirs ont été donnés, induits dans leur pensée par les autres. Mais les autres qui ont réussi à leur induire son pensée, ils savent quoi ils vont faire de ceux-là qui ont tombé dans leur piège. Voilà, merci.